Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui aimeraient voir l'Afrique développée? Si c'est le cas, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique ne développe pas, plus précisément en RDC. Parce que je suis en République démocratique du Congo. Donc, je vais faire plus de références dans mon pays par rapport à ce qui se passe. Alors, si tu es sympa, tu vas nous laisser un pouce bleu, tu vas t'abonner et puis partager ainsi que commenter cette vidéo pour qu'un bon nombre de personnes puissent visionner cette vidéo. Peut-être c'est une nouvelle ère pour regarder cette vidéo afin de réveiller dans sa conscience. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler du formatage. Vous allez poser des questions telles que qu'est-ce que nous devons réellement formater? Nous devons formater notre système éducatif. Plein de personnes ignorent la puissance du système éducatif, mais le système éducatif contribue au développement d'un pays. C'est pourquoi je vais vous parler qu'est-ce que nous devons faire pour restaurer ou bien réinstaller notre système éducatif. Puisque c'est à cause de ce système éducatif qui fait en sorte que le Congo ne développe pas. Regardons d'abord, voyons par nous-mêmes. Ce système éducatif fait en sorte de sacrifier les jeunes pour donner plusieurs opportunités à des vieillards. C'est pourquoi nous voyons notre pays ne développe pas. Parce qu'il donne plus d'opportunités à des vieillards. Regardons dans la société. Il y a plus de vieillards qui sont en train d'exercer plutôt que les jeunes. Quel pays ou bien quel continent qui sacrifie les jeunes pour donner du pouvoir aux grands? Non, ça c'est quasiment impossible. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a d'autres continents qui sont en train de prendre en large en développement et nous-mêmes, nous sommes en train de reculer. Faisons même cette expérience. Comptons d'abord, nous avons combien de continents? Nous avons l'Amérique, nous avons l'Asie, nous avons l'Europe et nous avons l'Océanie et nous avons aussi l'Afrique. L'Afrique est toujours comptée en dernière position. Pourquoi? Parce que nous avons une faible taux de développement. Ce développement-là est dû au manque d'un système éducatif qualitatif. Il faut savoir aussi, tout cela c'est à cause de notre système d'apprentissage. Notre système d'apprentissage qui sont des écoles, des universités, ainsi de suite. Les médecins nous disent parfois que lorsque tu vas terminer tes études, tu seras tellement utile dans la société. Tu vas travailler directement, tu vas décrocher un bon job, tu feras ceci, tu feras cela. Mais lorsque nous venons à la réalité, c'est une autre chose. On donne plus d'opportunités à des vieillards qu'à des jeunes. C'est pourquoi nous voyons que notre pays ne développe pas jusqu'à aujourd'hui. Notre système éducatif, il est tellement obsolète au niveau qu'il laisse un enfant peut-être faire 3 ans, 2 ans sans machine, mais il fait la maintenance. Imagine que mon ami, il part à l'université. Il a déjà fait 3 ans, c'est cette année qu'il doit terminer. Il a fait 3 ans sans une machine, mais il est dans la maintenance. La maintenance existe que tu dois avoir la machine pour faire plus de pratiques. Or que comme nous savons, notre système éducatif privilège trop la théorie que la pratique. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils partent pour exploiter le monde, la réalité, qui est tout différent par rapport à ce qu'on apprenait à l'école. Quand même, nous devons être conscients. Toute chose a besoin d'une mise à jour. Imaginez que Facebook, WhatsApp, Instagram, à chaque fois que nous les utilisons, après 30 jours, 60 jours, ils nous demandent de faire la mise à jour. Même les Belges, lors de la colonisation, lorsqu'ils sont venus, ils nous ont instruit leur manière de vivre, leur comportement, ainsi de suite. Nous voyons même sur le plan éducatif. Les Belges ont tellement changé, ont tellement fait des mises à jour dans beaucoup de choses. Chaque génération a sa manière de pratiquer. Chaque génération a sa manière de faire des choses pour que nous puissions partir dans la même ligne. Alors, nous ne devons pas faire en sorte que nous devons rester avec ce système éducatif. Nous devons maintenant embrasser une nouvelle système éducatif comme ont fait les Européens, les Américains, toutes sortes de continents. Nous devons faire en sorte que l'Afrique puisse se développer, puisse prendre maintenant en large en termes de développement. Parce qu'avec cet ancien système, il sacrifie plus de jeunes et donne maintenant plus d'opportunités à des vieillards. Qui aimerait voir encore des vieillards dans des entreprises, dans des sociétés? Personne. Nous avons besoin que les jeunes puissent commencer maintenant à agir. Nous avons besoin maintenant des jeunes parce que les jeunes contribuent à la développement d'un pays. La deuxième partie de cette vidéo, je vais aborder la mise en place. La mise en place, je vais dire quoi par là? Nous devons faire maintenant le contraire de tout ce qu'on nous a enseigné. C'est-à-dire, si dans l'ancien système, on nous a dit qu'il faut beaucoup étudier pour avoir un boulot, pour avoir un bon salaire, pour avoir ceci et cela, faisons la différence en faisant le contraire. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes, lorsque tu dis à tellement de personnes qu'aujourd'hui les réseaux ça paye, il va te dire que non, tu es fou. Qu'est-ce que tu dis là? Mais réellement, c'est la vérité. C'est pour dire notre jeunesse, elle est tellement pourrie à un niveau pas possible. Tout cela est dit
à un manque système éducatif qualitatif. Donc, nous devons changer notre système éducatif pour donner plus de chances aux jeunes, pour donner une morale bien structive, bien construite, pour que les jeunes puissent commencer maintenant à développer, pour aider aussi le pays à développer. Celui qui dit bonjour à la jeunesse dit bienvenue au développement. Celui qui dit au développement dit plus d'opportunités. Puisqu'il faut savoir que les vieillards ne vont plus passer comme les jeunes. C'est les jeunes qui pensent vraiment bien, qui font des recherches, qui font ceci, qui font cela. Alors, si notre pays maxime leurs chances d'indigène, je vous dis, on va plus reconnaître les Congo. Notre pays ou bien l'Afrique ne sera plus comme l'Afrique d'avant. Il va maintenant prendre à large dans le développement. Il va maintenant s'imposer dans les 5 autres continents. Ça, il faut bien les retenir. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas à partager, à commenter et à liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Santiago Spam Levo de la part de Trius Standard Utile. Peu importe les défaites, tout reste possible.